Une discussion sur la stratégie, la ceinture et la route est en cours. 39 Chinois d'outre-mer venant de 30 pays y ont participé. En se basant sur leurs expériences à l'étranger, ils ont chacun présenté une proposition ayant la même volonté de contribuer au développement de leur pays d'origine. Hu Zhimin est président de l'Association des commerçants et industriels sino-françaises. Il est invité à assister à la CCBBC cette année en tant que représentant des ressortissants chinois en France. D'après lui, les Chinois d'outre-mer constituent un pont entre la Chine et la communauté internationale. D'abord, les Chinois d'outre-mer maîtrisent une ou plusieurs langues étrangères. C'est un atout considérable pour la promotion de l'initiative La Ceinture et la Route. Et puis, ils ont leurs avantages en termes de capitaux, de technologie, de gestion et de réseaux commerciaux. Ils pourraient jouer un rôle important en aidant les entreprises chinoises à s'installer à l'étranger. Des entreprises chinoises ont aidé à construire 56 zones de coopération économique et commerciale dans 20 pays listés de l'initiative, avec un total des investissements dépassant 18 milliards de dollars. Un certain nombre de projets dans les transports ont été lancés, ce qui permet d'accroître l'efficacité de la circulation des marchandises et de faciliter l'échange entre pays. Depuis 2014, une ligne ferroviaire relie la ville chinoise Yiwu et la capitale espagnole Madrid par train de fret. Ce projet est très bienvenu en Espagne et depuis l'ouverture de cette grande ligne de transport, les villes autour de Madrid demandent aussi à participer au projet. Les Chinois en Espagne ont ressenti une amélioration des conditions de vie et s'entendent mieux avec les Espagnols. Quant à Zhao Yanfen, représentante des Chinois en Hongrie, l'initiative La Ceinture et la Route est une bonne opportunité pour les Chinois d'outre-mer, car elle peut d'une part promouvoir les échanges économiques entre la Chine et leur pays de résidence, d'autre part favoriser le développement des affaires de la communauté chinoise à l'étranger. Mais selon elle, cette initiative a un sens encore plus large. La stratégie, la ceinture et la route n'est pas seulement à prendre au sens économique, mais également au sens culturel. Il nous faut renforcer le soft power de la Chine et gagner le respect du monde. C'est ça la responsabilité que les Chinois d'outre-mer devront assumer. On compte aujourd'hui plus de 40 millions de Chinois d'outre-mer vivant dans les pays le long de la ceinture et la route, soit 2/3 du nombre total des Chinois d'outre-mer. L'initiative La Ceinture et la Route génère d'immenses opportunités pour eux et dans le cadre de cette initiative, les Chinois d'outre-mer continuent de contribuer à l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. Han Yingya, Gao Ning, CGTN.